Bonjour, aujourd'hui on se retrouve dans une petite vidéo. Je vais vous présenter donc ma déco de Noël et on fera un petit peu de coloriage ensemble. Donc tout d'abord, voilà mon sapin. Donc, je vous le montre de plus près. Donc on retrouve beaucoup de boules de Noël Disney, forcément. Ici on a Tiana, ici on a Sven, ici on a Elsa, Olaf, Stitch, Donald. Ici on a Simba. Ici Once Upon a Time. Ici on a Mickey et Minnie. Minnie. Ici on a Cendrillon. On retrouve Mickey. Notre petit Stitch. Minnie. Ici on a Elsa. Aurore. On retrouve notre ami Stitch. On a Dingo. Cars. À nouveau Minnie. Donc j'aime les sapins bien chargés. Donc voilà pour mon sapin. Ensuite on retrouve mes petits gnomes. Es-tu pas adorable? Lui. Regardez. Il danse. Donc sur mes meubles, je retrouve mes petits personnages. Qu'on a également ici. Donc voilà. Ici, on a la petite montgolfière. Le Père Noël. Ça, c'est mon buffet. J'ai créé une petite mise en scène avec tous mes petits animaux. Ça, c'est des pièces, une pièce que j'ai achetée au marché Noël de Colmar. Petit personnage y tourne. Là, on retrouve ma petite crèche. Donc voilà, c'est un petit peu illuminé. Le soir, quand il fait noir, c'est vraiment joli. Et ensuite, près de mon bureau, donc que je vous ai montré hier, donc on retrouve mon village de Noël avec Olaf et le Père Noël illuminé. Je vais vous montrer de plus près mon village de Noël. Donc on retrouve ma piste de ski. Avec mes petits personnages qui font de la luge. On a le petit refuge de montagne. Et de l'autre côté, le magasin de ski.
Voilà. Avec le petit Père Noël. Ma grande roue. La patinoire. Donc ça, c'est le coin fête foraine que j'ai créé. Et ensuite, on arrive dans mon centre-ville. Avec mon vendeur de sapins. Mon petit bistrot. L'église. Ici, on a les restaurants. Nous avons l'école. La gare. Et voilà pour mon petit village de Noël. Donc aujourd'hui, je vais démarrer le calendrier de l'Avent que nous a offert Laure Philippon. Voilà, pense le faire dans les coloris vraiment de Noël. Donc ils sont le doré, le rouge et le vert essentiellement. Donc je vais commencer par le tour des petites cases. Je vais les faire en doré. Et après je verrai. Je pense faire le fond des boîtes en rouge. Et puis je m'adapterai. Bon. Donc pour le combo or, moi je prends les Prismacolor. Donc je prends donc le 947, le 1082. Ensuite je prends le 1098, artichaut. Ensuite je prends le 1034, verge d'or. Ensuite le 942, ocre jaune. Ensuite, le 916. Et ensuite, donc le 914 crème. Donc, on va démarrer le tour. Donc Noël, c'est pour moi vraiment une période de l'année très importante. D'ailleurs, vous le voyez dans ma déco, hein. C'est la seule période où je décore la maison. Mais voilà, je mets le paquet quand même. Pour toute ma déco, je mets à peu près un week-end complet. Donc entre le sapin, le village de Noël. Donc ça fait quelques années que j'ai démarré, hein. Le village de Noël, j'ai pas acheté ça en une fois.
J'étais tombée en fait il y a quelques années dans un magasin de déco euh, où ils avaient en fait fait un petit village de Noël dans leur magasin. J'ai trouvé franchement ça beau. Et donc j'ai commencé par acheter une ou deux pièces et après d'année en année, voilà, on a investi là-dedans. Après mon mari fait beaucoup de brocantes, donc voilà, il trouve quand même pas mal de bonnes affaires aux brocantes. Alors j'appuie beaucoup moi sur mes crayons, c'est mon petit défaut. Donc je l'ai fait, donc je vais faire mes petites cases dans l'ordre hein, que je vous ai donné, en repassant toujours sur la couleur précédente. Voilà, je vous ai zoomé un petit peu pour que vous puissiez mieux voir ce que je fais. Donc voilà, ce que j'aime à Noël en fait, c'est vraiment la féerie. Je trouve que c'est une période vraiment magique. Donc il y a des illuminations partout, que ce soit en centre-ville, dans les boutiques, centre commercial, sur les devantures des maisons. Quoique moi, j'en mets plus parce qu'il y a une année, j'avais mis un petit Père Noël sur ma porte de maison. Donc je l'avais bien fixé avec une de la corde. Donc il fallait y aller au ciseau hein, pour l'enlever. Mais j'ai eu la surprise un matin de voir qu'elle avait disparu. Donc malheureusement, je décore plus l'extérieur de ma maison. Et voilà, je trouve que vraiment c'est une période pour moi qui m'évoque la joie, le partage, l'envie de partager, ouais. Que ce soit les cadeaux, le repas de Noël. C'est vraiment ma fête préférée. On a vraiment envie de faire plaisir, que ce soit à travers les cadeaux, que ce soit à travers le repas. Moi, le 24, je réveillonne uniquement avec mon mari et les enfants. Et le 25, par contre, je reçois toute la famille. Voilà, pour différentes raisons, hein. Déjà, on a beaucoup qui travaillent le 24. Donc, au soir, bah, ils sont très très fatigués. Ensuite, on a encore des enfants en bas âge. Donc, je trouve que le 25, c'est un petit peu mieux de le fêter le 25. Déjà, les enfants, ils sont un peu plus en forme. Et puis, surtout, ils peuvent profiter tout de suite de leurs jouets. Alors que le 24, voilà, ils en profitent peut-être une heure ou deux. Et après, on leur dit, allez, il est l'heure d'aller au lit. Quelle frustration. Donc, voilà. Donc, nous, c'est vrai que on a pris l'habitude de le faire le 24. Puis en plus, avec ma maladie, je suis très vite fatiguée quand même le soir. Donc franchement, je crois que j'aurais pas le courage de recevoir tout le monde le soir, préparer le repas, etc. Je serais vite une loque, hein. Donc voilà, nous on le fait voilà, le 25 au midi. Ça nous laisse bien le temps de profiter
épais. Donc voilà, je prends le 947. Donc je vais faire le tour. Je pense que le tour, ça va être la partie la plus longue. Donc ensuite, je prends le 1082 et je repasse au-dessus. Vous voyez pourquoi j'aime bien les Prismacolor. Alors, je trouve que les dégradés se font tout seuls. Ensuite, je prends le 1098. Voilà, je repasse toujours sur la couleur précédente et je déborde un petit peu. Alors, je suis pas une experte en coloriage, honnêtement. J'ai démarré il y a 2 ans. Je vous montre simplement moi comment je fais. Après, pas la prétention d'être une pro. Je laisse la place à d'autres qui font ça beaucoup mieux que moi. Donc ensuite le 942. Après, l'important, c'est de prendre du plaisir dans ce qu'on fait. Alors, j'ai pas toujours des coloriages parfaits, mais le principal, voilà, c'est de s'éclater, de se détendre, de m'évader, de plus penser aux petits problèmes qu'on peut avoir au quotidien. Et c'est vrai que dans Noël, c'est aussi cette chose-là que j'aime bien, c'est cette, comment dire, quand on regarde Noël, en fait, c'est la féerie, c'est la magie. On a l'impression qu'il n'y a pas, de souci, que le monde s'est arrêté. D'ailleurs, quand vous regardez les films de Noël qui passent à la télé, donc ça se termine toujours bien, c'est fabuleux. Et c'est ça aussi un petit peu que j'aime bien dans le côté féerique. Télé, il y a toujours des miracles. Les pires situations à Noël. D'ailleurs, j'ai regardé quelques séries sur Netflix, enfin des films même sur Netflix. Donc j'avais regardé Family Switch qui est actuellement dans le top 10. C'est une comédie sur Noël. Donc c'est une famille voilà, que tout oppose. Et en fait, par le biais d'une dame, un petit peu, je pense, une elfe du Père Noël, qui va échanger leur corps. Donc les parents vont se retrouver dans la peau des enfants et vice-versa. C'est vraiment très drôle. Bon, après, un concept qu'on a déjà vu, mais voilà. Dans le top 10, alors j'ai regardé. Ensuite, qu'est-ce que j'ai regardé d'autre la famille Klaus, donc il y en a 3. Donc je me les suis fait à la suite. Mais sur Netflix, il y a une sélection de films de Noël. Pareil, c'est parce que moi je travaille la semaine. Mais à TF1, M6, tout ça, à cette période, il y a toujours des films de Noël où tout est bien, qui finit bien. Dites-moi en commentaire si vous aussi, c'est votre période
préféré, ouais, on va dire ça, préféré de l'année. Après, j'en ai beaucoup qui aiment Halloween en période de l'année préférée. Alors moi, je ne suis pas du tout le cas. Alors je fais Halloween avec ma petite dernière de 6 ans. Surtout pour les bonbons, hein. Après, on va dans un parc d'attractions avec la famille. Mais ça s'arrête là. Je fais pas de déco. J'achète juste un petit costume pour la petite. Moi, je fais rien du tout. Je me déguise pas du tout. Vous allez me dire à Noël non plus, hein. Je me déguise pas. Je suis pas le Père Noël. Mais voilà, c'est vrai que Noël, je trouve ça vraiment magique. D'ailleurs, l'endroit où je trouve que Noël est le plus magique, c'est à Disneyland. Vraiment. Alors déjà, toute l'année, c'est un lieu magique, hein. Les décos sont toujours sublimes, mais je trouve qu'à Disney, au moment de Noël, ils mettent le paquet, hein. Alors, je déborde un petit peu, hein, mais... D'ailleurs, on va y retourner. J'étais plusieurs fois à Disney, hein, notamment en période aussi de Noël. Et là, on y retourne début janvier avec la famille. J'ai vraiment, vraiment hâte. Je trouve que la déco, voilà, on a Main Street, quand on arrive là avec toute cette déco, les guirlandes, avec la tête de Mickey, le géant sapin, on arrive, on a directement le géant sapin. Après, je pense pas que les parades soient différentes. Par contre, les costumes, oui. Donc pareil, hein, les costumes sont vraiment très très beaux. Les vitrines aussi qui sont décorées. Après, je pense que voilà, c'est aussi l'ambiance de Noël qui fait beaucoup, mais je suis contente, ça va faire joli, hein. Donc voilà, je sais pas m'expliquer pourquoi Noël c'est si important pour moi, mais en tout cas ça l'est. J'aime faire plaisir autour de moi. Repas, j'adore recevoir la famille. Bon, c'est un peu de travail, hein, j'avoue que... Alors j'essaye toujours de faire un repas qui me permet de rester un maximum de temps à table et pas passer mon temps en cuisine. Après, il y a 2 ans de ça, on a été faire le marché de Noël à Colmar. Donc on était parti un week-end, on avait loué un Airbnb au pied du marché. Donc il faut savoir que à Colmar, il y a différents marchés un petit peu partout.
Donc ça va, c'est pas très loin à pied l'un de l'autre, hein. Mais c'est pas tout au même endroit. C'est un magnifique marché. Alors j'avais hésité à l'époque avec Strasbourg. Et puis on a choisi ouais, Colmar. Franchement, j'y étais jamais allée. C'était vraiment top. J'aimerais bien y retourner, mais mon mari, qui travaille en restauration, voilà, c'est une grosse période pour lui à ce moment-là, donc quelque peu compliqué. En plus, c'est pas à côté, hein, on a quand même 6 heures de route. Mais voilà. Si vous l'avez jamais fait, honnêtement, je vous le conseille. Alors cette illustration est vraiment très très belle. J'arrivais pas à la télécharger. Alors je l'avais réussi à la télécharger une première fois, enfin de recevoir le mail. Puis j'ai traîné à l'ouvrir. Donc quand j'y suis retournée pour l'imprimer, on m'avait dit que le mail était expiré, qu'il fallait refaire une nouvelle demande. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je renseigne mon adresse mail. Et là, je l'ai fait 4-5 fois, pas moyen. Donc j'ai contacté Laure parce que je voulais absolument le faire. Je trouve vraiment les personnages sont vraiment très mimi. D'ailleurs, j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet artiste. Alors j'avais déjà vu des coloriages passer hein, sur certaines chaînes, mais voilà, c'était un par-ci, un par-là. Et quand elle a commencé sa campagne Ulule, donc je me suis un petit peu plus intéressée aux 2 premiers, parce que franchement celui qu'elle présentait était top. Et j'ai vu qu'il y avait le pack malin, pour ceux qui ne les avaient pas. Donc j'en ai profité. Donc j'ai hâte d'être à Noël et de pouvoir les découvrir et de pouvoir commencer à les illustrer. Mais en attendant, celui-là, plus c'est dans le thème de Noël, parce que je pense pas que dans ces coloriages j'ai vu des illustrations de Noël. D'ailleurs, si elle ferait un petit cahier de coloriage Noël, parce que j'en ai pas beaucoup. C'était beaucoup les Clara Markova, j'ai des Teresa Goodridge, des gnomes, mais j'ai pas de véritable coup de cœur. Quoique le nouveau Chris Vols, là, au Smile Rise, il est joli, celui-là de Noël. Bon, après, je peux pas tout acheter, donc on va un petit peu par priorité et un petit peu à chaque année, quoi. Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je profite beaucoup d'achats soit en promotion ou alors j'en profite pour me les faire offrir, que ce soit Noël, anniversaire, des fois la fête des mères. Voilà. Parce que franchement, sur certaines chaînes, on est vraiment très très tenté, on achèterait tout. Heureusement que je suis pas une acheteuse compulsive, sinon je pense que mon mari il hurlerait. Mais je fais quand même pas mal attention aux dépenses. En fait, il faut savoir que donc là j'ai 42 ans et à l'âge de 30 ans, j'ai complètement changé, comment dire, de voie professionnelle. En fait, j'ai été commerçante pendant 8 ans, puis dans le domaine du café, café-brasserie. Et puis,
J'en ai eu ras-le-bol, ces horaires, etc. Donc, à l'âge de 30 ans, et j'ai tout plaqué. J'ai tout plaqué et je suis retournée à zéro, donc avec simplement le RSA, puisque quand on est commerçant, on n'a pas le droit au chômage. Donc, il a fallu faire très attention aux dépenses pendant cette période. Et même si donc cette reconversion, ça m'a pris à peu près 3 ans. Donc j'ai pris 1 an d'année sabbatique parce que j'avais besoin de souffler. Puis après, voilà, je suis partie dans la fonction publique. Donc c'est des concours, hein. Donc faut déjà, donc les inscriptions déjà c'est 1 fois par an. Et puis le temps de préparation, etc. Pendant cette période, j'ai travaillé en tant que contractuel. Puis je préparais le concours à côté. Mais voilà, on gagne pas des masses. Donc, voilà. Depuis cette période, c'est vrai que même si maintenant ça va, hein, j'ai eu les concours. Maintenant, je suis vraiment fonctionnaire, mais fonctionnaire titulaire, mais malgré tout, je sais pas, je fais toujours attention aux dépenses. J'ai toujours peur. On ne sait pas de quoi est fait le lendemain. Donc, quand j'achète quelque chose, j'y réfléchis à 2 fois. Je me dis, est-ce que je vais vraiment colorier dedans? Combien d'illustrations me plaisent? Si c'est pour acheter un livre, et alors qu'il y en a que 1 ou 2 dedans qui me plaît, bah en fait, j'achète pas. Donc, quand j'achète, c'est que c'est vraiment un coup de cœur. Et Laure Philippon, ça a été un coup de cœur. En plus, c'est vraiment... enfin, je la connais pas personnellement, hein. Mais je trouve que elle dégage une générosité. Puis elle fait vraiment des belles choses. Même autre que le coloriage, hein. Ces peintures sont magnifiques. Puis quand elle nous a offert les goodies, franchement, je me suis dit, mais franchement, c'est top, quoi. Elle n'était pas obligée, hein. Elle n'était pas obligée. Par contre, il y a des tout petits éléments ici. Même l'écharpe, tout ça. Je pense que voilà, tous les petits éléments, je vais les faire au stylo gel ici. Ouais. J'aurais pu l'imprimer sur du papier A3, mais j'ai pas du papier de bonne qualité dans ce format-là. Sinon, je pense que dans mes futurs achats, je vais me prendre le livre Les petites poupées, grand carré, qui sort le mois de janvier. J'ai vu, donc on pouvait le précommander sur Amazon, mais je précommande plus sur Amazon. Je vais vous expliquer pourquoi, hein.
à mon anniversaire au mois d'octobre. Ma plus grande donc m'offre le Teresa Goodridge, le gnome. Et puis donc je le précommande hein, bien en avance. C'était une sortie prévue au mois de novembre. Non, décembre, je sais plus, bref. Et finalement, au moment de sa sortie, rupture. Donc, comme je le voulais absolument, bah, je me le suis procuré sur un site anglais. Pareil, hein, avec le Christine Caron, c'est pareil. On fait le même coup Amazon. Alors là, ce petit, on va faire simplement 2 fois que je le précommande, le Christine Caron. Le best-of. 2 fois me mettre indisponible. J'ai vraiment... Je l'avais vu sur un site anglais aussi, mais avec les frais de port, etc., il était vraiment pas donné. Donc, bon, à la place, j'ai pris son dernier Fairy Fantasy, mais vraiment, des fois, Amazon, en plus, même pas d'excuses, rien du tout. Donc là, je vais attendre qu'il sorte. D'ailleurs, de toute façon, je pense même qu'il va le sortir au furet. Et j'irai le chercher, je pense, directement au furet. Pas les 3 € de frais de livraison sur Amazon. Je pense que ces livres-là, je pense que je les retrouverai au furet. Sinon, bah, s'il l'a pas, commandera sur Amazon en espérant qu'il soit pas en rupture immédiatement. Bon là, je vais pas faire trop parce qu'après, c'est tout petit là. Des petites étagères. Ouais, ça va pas être terrible. J'ai un peu trop débordé. Oh, quelle catastrophe. Oui, j'ai débordé ici. On va passer directement en jaune. C'est pas beau du tout là. C'est pas beau, pas beau, pas beau, pas beau. On va essayer de le refaire. Je me demande si j'ai pas fait pire que mieux. Bon, je pense que j'y arriverai pas là. C'est pas grave. C'est beaucoup moins doré que là. Tant pis, tant pis. Ici, on a beaucoup plus de place.
Sinon, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais au moment de Noël, ils remettent toujours des films à la télé. Par exemple, Nanny McPhee, si, alors c'est pas des films de Noël, mais quand on les voit à la télé, on sait que la période de Noël arrive. Moi, je suis une fan de Sissi. Hein. J'ai d'ailleurs le coffret de DVD. Alors, je les avais achetés parce qu'il y a une année, ils étaient passés à la télé. Et je les avais ratés. Et puis, ils ne repassaient pas en replay. J'étais vraiment dessus. Donc, j'étais tombée sur une promo. Je me suis fait plaisir. Donc, maintenant, je les ai. Mais c'est vrai que au moment de Noël, ils sortent toujours à la télé. Pareil, il y a des films pour les enfants sur Netflix. Donc ça s'appelle le Noël d'Angela. Donc il y en a 2. Donc ça dure une demi-heure, hein, c'est pas très long. Mais je trouve que l'histoire, elle est vraiment belle. Il y a vraiment, on retrouve vraiment l'esprit de Noël dans ces petits films. Moi j'aime bien aussi les dessins animés. Hein. Donc je regarde avec ma dernière, mais ouais, je trouve que voilà, c'est une famille qui est vraiment pas très riche du tout, qui est pauvre. Donc ça se passe à je sais même plus à quelle époque. Mais voilà. Je trouve que cette petite gamine, elle fait bien passer l'esprit de Noël. Donc je trouve que pour les enfants, c'est bien parce que j'ai l'impression que pour eux, Noël, c'est le Père Noël, c'est les cadeaux et ils en oublient un petit peu les valeurs en fait de Noël, l'esprit de Noël. Donc j'aime bien ces petits films qui sont pour les enfants. Bah, ça donne bien. Hein. Je pense que je vais faire le fond. Je sais pas si je vais faire le fond rouge. Je sais pas du tout. Parce que je voulais le faire dans les tons rouge, or et puis vert. Donc vraiment les couleurs de Noël. Donc mes petits bonhommes en couleur pain d'épices. Donc qui se rapprocheraient un peu là-dedans. Mais je sais pas. Parce qu'il y a des éléments. Les éléments, j'aurais voulu les faire en rouge, en vert. Je sais pas du tout. Je verrai une fois que j'ai fini tout mon contour. Pareil, les petits drapeaux, je sais pas encore comment je vais les faire. Après, on va finir ça ensemble pour faire vraiment une rangée, puis je vous reprendrai dans une prochaine vidéo. Mince, je me suis trompée. J'ai colorié, c'est pas grave. C'est pas grave. Je verrai pour rattraper.
Voilà. Donc voilà, je pense que je vais finir le tour hors caméra et puis je vous reprendrai dans une prochaine vidéo pour commencer donc les petits personnages ensemble. Donc voilà, à très vite.